Salut à toutes et à tous, c'est Akamonchi et bienvenue pour ce deuxième épisode de ma série sur le mode Universe de WWE 2K18. Aujourd'hui, on est là pour le show bleu SmackDown. Nous sommes à Anaheim, en Californie, je crois. On commence avec une promo du Miz. Ce moment de l'année est toujours un peu particulier, les journées de travail changent, on passe du rouge au bleu, du bleu au rouge, même les commentateurs changent, mais une chose ne change pas, et c'est les hypocrites que vous êtes. Trop occupés à jouer les connaisseurs du business pour reconnaître mon talent. Je ne suis pas là pour me présenter, vous savez exactement qui je suis la plus grande superstar que ce show ait jamais eu dans son histoire. En toute son histoire. Je suis la superstar la plus en vue de l'histoire de cette compagnie, un ancien 8 fois champion intercontinental. J'ai fait le main event de WrestleMania où j'ai battu John Cena. Et j'ai un message pour toutes les superstars qui sont dans ces vestiaires. Je suis là pour prendre la place qui est la mienne, c'est-à-dire au sommet de ce vestiaire pathétique. SmackDown est mon show désormais et il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Oui, nous sommes juste après la draft, et le Miz vient d'arriver à SmackDown. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis la superstar de la décennie et c'est une aberration que j'ai à combattre dans un Fatal 4-Way Elimination Match pour déterminer le prochain challenger numéro 1 au championnat de la WWE. Mais puisque l'on ne me laisse pas le choix, je vais aller gagner ce match, devenir challenger et remporter le titre WWE à Backlash. Voilà comment ça va se passer. Le Miz qui montre ses ambitions vise le championnat mondial et... Parlant de championnat WWE, on accueille le champion de la WWE, le phénoménal AJ Styles. Donc on sort de WrestleMania. Le Miz vient de perdre son championnat intercontinental, alors que AJ Styles en face a conservé son championnat mondial face à Shinsuke Nakamura. Et on va voir comment AJ Styles a pris les ambitions du Miz. C'est plutôt impoli, si tu ne veux pas te présenter, laisse-moi l'honneur de le faire pour toi. Mesdames et messieurs, le Miz, la superstar avec la plus haute estime de soi de la dernière décennie et surtout un très ancien champion de la WWE. Et le champion qui remet le challenger à sa place. Laisse-moi être clair avec toi, Miz. Tu pouvais peut-être faire le petit malin à Raw avec toutes tes jolies petites phrases, mais pas ici. Que ce soit clair, ni toi ni aucun nouveau drafté à SmackDown ne peut venir ici et diriger ce show, puisque je le fais déjà. Et si tu remportes le Fatal 4-Way de ce soir, tu comprendras pourquoi SmackDown est la maison construite par AJ Styles. AJ Styles qui s'est montré très clair. Personne ne peut venir lui contester la suprématie de SmackDown. Le champion s'impose. Et on enchaîne tout de suite avec le premier combat de la soirée. Daniel Bryan, et oui, qui a fait son retour à WrestleMania, va effectuer son premier match à SmackDown depuis son retour de blessure. Daniel Bryan en équipe avec Shane McMahon à SmackDown. Shane McMahon désormais seul patron de SmackDown, puisque Daniel Bryan a abandonné ses fonctions de General Manager pour redevenir lutteur au sein de SmackDown. Shane McMahon et Daniel Bryan qui ont remporté leur combat face à Kevin Owens et Sami Zayn, les amis québécois. Et on ne sait pas, apparemment Daniel Bryan ne fait pas partie du Fatal 4-Way pour déterminer le nouveau challenger. Bon, Daniel Bryan vient de revenir de blessure. Je pense que il va retourner au bas de l'échelle. Shane McMahon ne lui offrant pas de passe droit, apparemment. Donc qui va affronter Daniel Bryan ce soir? Ouh, c'est l'ancien Gold Standard, Shelton Benjamin, ancien lutteur amateur, Shelton Benjamin qui
qui est revenu à la WWE, qui était en équipe avec Chad Gable. Chad Gable drafté à SmackDown. Shell TB se retrouve seul. Que de SmackDown, il va vouloir montrer. Il n'est pas là à faire de la figuration. Daniel Bryan contre Shelton Benjamin. Premier match de notre série sur le mode univers WWE du côté de SmackDown. Je pense que ça va être un chouette combat. Les lutteurs sont prêts. Le match commence. Shelton Benjamin qui prend le dessus grâce à sa technique. Projection de Daniel Bryan. Non. Si c'est bien lui. Enfin, Shelton Benjamin était téléphoné et la belle souplesse. Premier match solo de Daniel Bryan depuis son retour de blessure. On va voir s'il a toujours le rythme. Belle souplesse, Shelton Benjamin. Ah, c'est contré. Pendant les côtes. Et la belle souplesse de Daniel Bryan qui répond à Shelton Benjamin. Projection dans les cordes. Et le coup de genou. Daniel Bryan qui montre qu'il n'a rien perdu de tout son talent pendant sa convalescence. Tente le tomber. Voilà, c'est beaucoup trop tôt pour surprendre Benjamin. Et l'armbar. Armbar porté par Daniel Bryan. Shelton Benjamin qui se dégage. La belle droite. Shelton Benjamin qui montre toute sa technique. Son passé de lutteur amateur. Très fluide dans ses enchaînements, très difficile pour ses adversaires de prendre le dessus dans ce domaine. Et Benjamin qui envoie Bryan à l'extérieur. Joli compte. Brise mâchoire et le genou. Et le coup de coude. Position fireman. Et l'écrasement. Déjà à 5. Travaille la jambe du côté de Daniel Bryan. On ramène son adversaire dans le ring. Daniel Bryan qui ne veut pas de victoire par des comptes extérieurs. Daniel Bryan sur la troisième corde. Attends que son adversaire se relève. Et la descente du coude, c'est contré par Shelton Benjamin. Daniel Bryan n'a peut-être pas le rythme encore. Si je dis ça, et ouais, non. Benjamin qui contre. Plus de puissance du côté de l'ancien lutteur amateur. Daniel Bryan, faut pas le sous-estimer. Voilà, retournement du bras, descente du coude. Bel enchaînement. Daniel Bryan, voilà. Nouvelle descente du coude. En affaiblissant l'adversaire, on le travaille au corps. On était parti pour un kick. C'est contré par Benjamin. Coup de coude de Daniel Bryan. Malenko kick. Et nouvelle descente du coude. Et l'écrasement du bras. DDT porté par Daniel Bryan. Et voilà, on est parti pour les kicks, les yes kicks. Yes, 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 yes. Oh yes. Daniel Bryan qui refuse le tomber. Trop tôt peut-être. Et voilà, c'est la porte ouverte à Benjamin. Benjamin qui va voler le match. 1,
2 et 3. Non, dégagement. Cœur de dragon. Ouais. Benjamin, Shelton Benjamin vexé pas avoir réussi à remporter ce combat. Donc il a apporté sa prise de finition. Et Brian qui contre. Brian, attention. Il est prêt pour le genou. Le coup de genou porté par Daniel Bryan. On ramène Benjamin au centre du ring. Le tombé. 1, 2 et 3. Cette fois c'est officiel. Le match est terminé. Le vainqueur s'appelle Daniel Bryan. Daniel Bryan est le premier vainqueur du premier combat de notre série sur le mode univers de WWE du côté de SmackDown. Alors jusqu'où Daniel Bryan va pouvoir aller maintenant qu'il est de retour? Quelles vont être les ambitions de Daniel Bryan? Va-t-il vouloir récupérer le championnat WWE? Est-il là juste pour savourer son retour dans les rings et s'offrir le plus de combats possible, le plus de bons combats possible? Ou a-t-il un objectif derrière la tête? Nous le saurons dans les prochaines semaines. Et on enchaîne tout de suite avec un combat entre The Bar, nouvelle arrivée, nouvelle équipe, arrivée du côté de SmackDown, et les Usos. Donc chez les Usos, je ne sais pas qui est qui. Jimmy, Jay, Jimmy. On va dire que Jimmy est dans le ring et que Jay est à l'extérieur. Cesaro Sheamus, il n'y a pas trop de difficulté à les différencier entre le Suisse et le guerrier celte, l'Irlandais. Voilà, Jimmy qui prend l'avantage sur Cesaro en ce début de combat. Voilà, celui que je dis ça, Cesaro reprend l'avantage. Voilà, sur l'adversaire. Coup d'avant-bras. Et on le ramène au sol avec autorité. Cesaro sur la seconde corde. Descendre du coude, oui. Coup de pied esquivé. Mais Cesaro qui ne laisse pas Jimmy respirer. Souplesse contrée. Retournement du bras de Jimmy. Et le coup de la corde à linge. On a là un combat entre deux équipes qui ont été championnes, des grands champions par équipe l'année précédente. The Bar a régné en maître du côté de Raw, perdant les championnats par équipe au profil du Shield, puis les récupérant. C'est eux qui ont été les détenteurs des ceintures le plus longtemps durant l'année précédente. Les Usos ont également été des grands champions du côté de SmackDown, perdant les titres face aux Bludgeon Brothers à WrestleMania, se faisant marcher dessus littéralement dans un triple threat avec les New Day. Personne n'a réussi à stopper la route des frères Matraque. On fait le changement du côté de Cesaro Sheamus. Le swing de Cesaro et le dropkick de Sheamus. Le Jimmy qui passe un sale quart d'heure. Il serait bien inspiré d'aller faire le changement avec Jay. Voilà, manchette à l'européenne. C'est par Jimmy. Et c'est contré Cesaro. Cesaro, la puissance de l'ancien champion du monde. Sheamus sur la seconde corde. Et descente des avant-bras. Projection dans les cordes, c'est contré dans le coin, pardon. Coup d'avant-bras, Jimmy qui prend l'avantage face à Sheamus pour la première fois. Et Sheamus qui s'en sort. Intelligence de Sheamus qui a tout de suite retourné Jimmy pour pouvoir s'extirper. Derrière le guerrier celte. Prend Jimmy. Ouh, follow slam. Jimmy. On tourne le bras de Sheamus, prend l'avantage. Projet de Sheamus dans le coin de son frère. Et non.
Sheamus. L'expérience. Les matchs par équipe, il sait qu'il faut pas se faire enfermer. Grosse coup de la corde à linge. Sheamus. Ouh, backbreaker. Encore un backbreaker. Troisième backbreaker. Porté par Sheamus. Jimmy est en train de se faire laminer. Pas de changement rapidement. Voilà. Intelligent. Il sait qu'il ne peut plus rien faire. Besoin de se reposer. Changement effectué. Jay. Oula, Jay qui prend la place. Et Jay qui se fait exploser d'entrée. Joli la part de Jay. Et super kick, non c'est stoppé par Sheamus. Belly to belly, contré. Jay qui soulève Sheamus, qui passe par derrière. Et neckbreaker. Neckbreaker porté par Sheamus. Sheamus qui a voulu enchaîner mais il se fait contrer par Jay. Sheamus, le changement. Cesaro rentre dans le ring. Ouh, manchette portée à l'européenne, à la volée. Et il est stoppé par Jay. Ah non. Cesaro qui ramène Jay au sol. Single leg Boston Crab. Porté par Cesaro. Et Jay qui se dégage. Jay qui repousse Cesaro. Jay qui relève. Cesaro, super kick. Porté par Jay. Jay va enchaîner. Il va aller trouver son frère. Non, Jay qui préfère travailler seul. Ouh, la belle droite. Jay. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Attention. Oh, la superplex à l'extérieur. Oh mon dieu. Et le public qui se campe des César Somme. Oula, Cesaro, je sais pas s'il va pouvoir revenir dans le match. Et bah voilà, il suffit que je dise ça. Cesaro qui reprend l'avantage. Cesaro qui va avoir besoin de retrouver ses esprits là dans les prochaines secondes, prochaines minutes. Il serait bien inspiré de faire le changement après ce qu'il vient de subir. Pourtant belle droite. La souplesse arrière. Et voilà, Jay qui reprend l'avantage. Cesaro peut-être encore un peu groggy. Fait le changement avec Sheamus, coup de bélier. Double coup d'avant-bras. Et deuxième coup de bélier. Attention, on est proche de la fin. Sheamus. Sheamus il va aller. Brock kick. Brock kick porté par Sheamus. De tomber. 1, 2. Et Jimmy qui vient casser le tombé. On n'était pas loin d'une victoire pour The Bar pour leur début à SmackDown. Et Sheamus qui n'en a pas fini avec Jay. Il est reparti pour son triple backbreaker. Et voilà. Tentative de tomber. 1, 2. Et Jimmy qui casse encore le tombé. Et Cesaro qui revient. Cesaro contré. Oula. Jimmy qui a mis tout le monde au sol. Cesaro à l'extérieur en prime. Et voilà, Sheamus. Beaucoup plus frais que Jay. Il a subi beaucoup moins de dégâts. Et le nouveau Brock kick. Porté par Sheamus, le tombé. 1, 2 et 3. Oui, victoire. Victoire de The Bar. Jimmy cette fois un peu trop court pour casser le compte. Et Sheamus et Cesaro remportent leur premier combat à SmackDown. Face aux Usos qui plus est. Et l'attaque. Attaque post-match. Cesaro, Sheamus qui n'en ont pas fini. Voilà, ils sont là pour passer un message. Les Usos, vous êtes peut-être une bonne équipe, mais vous n'êtes pas de taille.
face à The Bar. Qui ne fixe pas la barre. Ils sont là-bas. Et on enchaîne tout de suite avec un match de la division féminine. On passe des Usos à Naomi, tiens, pour faire la transition. Naomi qui a remporté la bataille royale féminine de WrestleMania et qui a donc le droit, et oui, match décidé par Shane. Naomi a donc le droit à un match de championnat féminin pour le titre de SmackDown. Alors, Carmella est la championne défendante, puisque Carmella a battu Charlotte la semaine dernière à SmackDown grâce à une intervention des l'iconique duo Peyton Royce et Billie Kay. Carmella a caché sa mallette. Carmella, la nouvelle championne de SmackDown. Charlotte aura le droit à son match revanche à Backlash. Voilà, pardon, je cherchais le nom du pay-per-view, à Backlash. Mais en attendant, qui ira défendre la ceinture face à Charlotte? Est-ce que ce sera Carmella, celle qui lui a pris le titre, ou est-ce que ce sera Naomi? Alors qu'on accueille la princesse de Staten Island, Carmella. Eh ouais, Carmella, première gagnante du Money in the Bank féminin. Donc la première à cash-in sa mallette. Et le premier cash-in féminin est donc un succès. Carmella a écrit l'histoire. Est-ce que Naomi va être capable de stopper Carmella? Carmella qui est sur un petit nuage. Championne de SmackDown. Son premier titre à la WWE. Donc son élan va-t-il être stoppé par Naomi, qui a déjà été championne, qui a l'expérience des matchs de championnat? C'est parti. Naomi contre Carmella. Et Naomi qui rentre dans la championne, des kicks, une souplesse. Elle a décidé, la belle droite. Et non, Carmella qui compte, la belle souplesse. Naomi qui avait décidé de montrer à Carmella que ça allait être difficile, mais Carmella répond bien. Elle a dû répondre. Joli Russian leg sweep. Et joli tour de hanche. Et puis Carmella qui serait bien... Ce serait bien vu de sa part de tenter de garder Naomi au sol. On va voir quelle va être la stratégie de la championne dans ce combat. En tout cas, Naomi, joli Hurricane Rana. Naomi qui reprend l'avantage dans ce combat. Courte durée. Carmella intelligemment ramène Naomi au sol avant de la relever. Voilà. Contré. Naomi, joli coup de coude. Une brise mâchoire portée par Naomi. Naomi qui a remporté la bataille royale des divas, enfin des femmes pardon, à WrestleMania, en se faisant oublier très intelligemment. Personne ne l'a vu sortir. Tout le monde pensait qu'elle avait été éliminée. Une fois que Bayley a éliminé Sasha Banks et pensait avoir remporté le combat, Naomi a surgi. Et en véritable opportuniste, elle a saisi l'opportunité. Elle a remporté la première bataille royale féminine, elle aussi a écrit l'histoire. Deux femmes qui écrivent l'histoire, et Carmella s'est loupé. Une belle esquive de Naomi. Naomi qui relève, Carmella. Non, au bout.
Un coup d'avant-bras. Oui, Peyton Royce. Peyton Royce. Oh, Carmela qui reprend l'avantage. Naomi qui s'est laissé distraire. Et les coups de pied de Carmela. Et Peyton Royce qui est venu comme la semaine dernière aider Carmela. Carmela qui saisit l'opportunité. Opportuniste. Carmela. Et la soumission. Elle est en train de l'étouffer. Est-ce que Naomi va résister? Non, elle abandonne. Victoire de Carmela. Encore une fois, grâce à l'intervention de l'iconique duo. Carmela très très opportuniste. La vainqueur de ce combat est toujours championne. Carmela. On passe maintenant à notre main event. Un fatal four-way par élimination pour déterminer le prochain challenger au championnat de la WWE détenu par AJ Styles. On a appris du côté de Raw que John Cena allait défier Brock Lesnar pour le titre universel. On va maintenant découvrir qui va aller défier AJ Styles à Backlash. On accueille le premier challenger, enfin le premier prétendant au titre de challenger. Et Cameron en Caroline du Nord, il est le champion des États-Unis. Il a battu Jinder Mahal avant d'être drafté à SmackDown. Le charismatique Enigma Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a fait son retour la semaine dernière, juste après WrestleMania. Il a accueilli Jinder Mahal à Raw, il lui a pris le titre et s'en est allé du côté de SmackDown. Et on accueille un deuxième revenant, voire un troisième sur compte Daniel Bryan. Il est certifié G. Là. On accueille celui qui fait 7 pieds de haut. Il vient de New York, je crois, ou de Brooklyn. Il fait 7 pieds de haut. Big Cass, qui fait 7 pieds de haut. Big Cass qui effectue ses débuts en solo après un tout petit run après sa séparation avec Enzo. Enzo qu'on ne verra pas dans ce mode d'univers. Ça va. Big Cass qui est revenu de sa blessure au genou et qui est Shane McMahon. Respecte son slogan SmackDown est la terre des opportunités. Et Big Cass qui a l'occasion de faire un impact en devenant challenger pour son premier soir à SmackDown, son retour de blessure, alors qu'on accueille la vipère Randy Orton, 14 fois champion du monde, 13 fois, j'ai un doute. Mais il est de loin, en attendant le dernier nom. Le dernier nom, on peut déjà dire que c'est The Miz, puisque c'est lui qui nous a annoncé le main event. Donc Randy Orton qui a le plus d'expérience dans le ring. C'est lui qui a été le plus de fois champion du monde. Ça fait presque un an. Randy Orton n'a plus été champion du monde. Après avoir cédé son championnat face à Jinder Mahal. Jinder Mahal qui l'a lui-même cédé à AJ Styles. La boucle serait bouclée si Randy Orton devenait challenger. Le challenger d'AJ Styles. Et on accueille donc le dernier participant nouveau drafté à SmackDown. The Miz.
Fatal 4-Way. Nous avons Jeff Hardy, champion des États-Unis et nouveau drafté à SmackDown. Big Cass, de retour de blessure. Et le Miz, nouveau drafté à SmackDown. Donc on a 3 participants qui découvrent SmackDown et qui ont déjà la chance ou l'opportunité de pouvoir devenir challenger au titre le plus prestigieux de la WWE, le titre le plus prestigieux de SmackDown. Shane McMahon est un homme de parole. SmackDown est bel et bien la terre des opportunités du côté de la WWE. Mais ils devront passer sur Randy Orton, qui est l'un des plus anciens à la WWE. Peu de catcheurs peuvent se targuer d'avoir plus d'expérience aujourd'hui que Randy Orton. Jeff Hardy, Big Cass, Randy Orton et le Miz. Faites vos pronos. Et le combat commence avec Jeff Hardy qui envoie Randy Orton à l'extérieur. Le Miz et Big Cass eux ont décidé de combattre dans le ring. De toute façon, le but est de survivre dans ce combat. Peu importe ce qui se passe entre les 3 autres participants de ce combat. Ce n'est pas le premier. Le but n'est pas de remporter la victoire en premier ou le plus rapidement possible. C'est de survivre à tous ses adversaires. En ce sens. Oula, le Miz, oulala, le Miz qui a soulevé Big Cass. Et joli dropkick de Randy Orton. Un des plus beaux du business. Le Miz qui essaie de profiter d'une opportunité qu'il a vue, mais Randy Orton, non, il ne la lui fait pas. Beaucoup trop d'expérience. Et Jeff Hardy qui est décidé à s'en prendre à Randy Orton. Non, voilà, il s'occupe de Big Cass maintenant. Et brise-épaule porté par le Miz sur Randy Orton. Le Miz qui projette Randy Orton. Orton qui l'accueille. Un coup de pied. Snap suplex. Et le coup de pied. Le coup de pied. Juste entre les omoplates. Et voilà, Big Cass, le bulldog. Sur Randy Orton. Voilà, il faut dans ce genre de combat, il faut non seulement s'occuper de son adversaire et avoir un œil sur son adversaire direct, mais aussi avoir un œil sur les autres participants qui peuvent venir vous surprendre à tout moment. Ça a été le cas avec Big Cass à l'instant. Et Randy Orton s'en est vite remis. Randy Orton qui reprend les rênes de ce combat, s'en prenant à Jeff Hardy. Place Jeff Hardy sur la seconde corde. Backbreaker et brise nuque, pardon, le combo. Le public qui scande leur KO. Et non, Randy Orton, toujours ce petit côté sadique, le tour du monde. Et Jeff Hardy, qui lui aussi a beaucoup d'expérience. On voyait Orton à l'extérieur, il savait ce qu'il l'attendait. Hey, Jeff Hardy qui va s'en prendre au Miz avec une belly to belly overhead suplex de la troisième corde. Et il s'est à son tour fait surprendre par Big Cass. Big Cass qui est le gros underdog de ce combat. Voilà, face crusher porté par Hardy. Orton de retour dans le ring. Et voilà. Surprend Jeff Hardy, on le ramène au sol. Descente du coude, du genou, pardon. Vintage Orton. Projection, c'est contré, l'arbitre est mis au sol. Et RKO.
Porte le tombé, non. L'arbitre n'est pas là, si. L'arbitre est de retour. Le tombé, 1, 2, premier éliminé, 3, oui. Jeff Hardy est le premier éliminé de ce combat. Ouh, le Miz a fait une sale chute. Jeff Hardy qui s'est occupé la majeure partie du temps pendant ce début de match. Il s'en est pris à Randy Orton. Randy Orton, ça lui a pas plu. Et voilà. Une seule prise a suffi, le RKO. Capable de venir à bout de n'importe qui, littéralement. Et le Miz, le genou. Hommage à Daniel Bryan. Hommage pas sûr. Le Miz qui se prépare. Il l'a attrapé. Non, Orton trop puissant. Tour de hanche. Et Orton, ouh. Big Cass qui a stoppé Orton qui s'apprêtait à porter son RKO sur le Miz. Et voilà, Big Cass qui l'écrase sur la troisième corde. Et le Miz. Le Miz qui vient surprendre Big Cass qui a baissé sa garde. Mais qui revient bien dans ce combat. Projection du Miz, voilà. Projet de casse. Et la Miz line esquivée. Miz. Side effect. 1, 2. Et dégagement. Orton qui va s'occuper de Big Cass à son tour. Une mise à son tour. Une droite. C'est contré. Passe par derrière. Coup de pied. Le Miz qui contre. Et le Miz qui attaque Randy Orton. Randy Orton qui semblait vouloir s'en prendre à Big Cass. Mais le Miz, on a décidé autrement. Laisse geler. Et RKO. 1, 2 et 3. Encore une fois, Randy Orton. Un RKO et ça suffit. Alors Randy Orton qui voulait s'en prendre à Big Cass. Le Miz l'en a empêché. Et bien le Miz, voilà, il a été puni. Un RKO. Et c'en est fini des chances du Miz de devenir challenger au titre WWE. La finale, Randy Orton, Big Cass. Qui affrontera AJ Styles à Backlash? Randy Orton qui soulève Big Cass, l'installe sur la troisième corde. La manchette. Donc quoi, ça aventure Randy Orton. Il l'a attrapé. La troisième corde. RKO. RKO, Joe de la troisième corde. Oh, ça en est fini. Big Cass là, il pourra pas se relever. Est-ce que Randy Orton va réussir le grand chelem? Le tomber. 1, 2, il est pas loin de la corde. Et 3. Victoire. Victoire de Randy Orton. Très très grosse victoire de Randy Orton. Randy Orton qui a éliminé tous ses adversaires. Jeff Hardy, un RKO. Le Miz, un RKO. Big Cass, un RKO. Si AJ Styles a regardé ce combat, il va devoir être très très méfiant. Parce qu'avec Randy Orton a encore prouvé qu'avec un seul et unique RKO, il était capable de venir à bout de n'importe qui. Et c'en est donc terminé pour ce premier épisode du mode Universe de SmackDown. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, des suggestions, des avis. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Salut tout le monde.